Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et pour parler plateformes de streaming. Et cette fois-ci, on se retrouve pour parler d'une sortie cinéma qui faisait partie des plus attendues de l'année, puisque c'est le grand retour de Pixar au cinéma. Et en plus pour une suite qui s'inscrit dans l'univers de Toy Story. Je parle bien évidemment de Buzz Lightyear, ou de Buzz l'éclair version française, le spin-off de la saga Toy Story que j'ai eu la chance de découvrir en avant-première dimanche. J'ai beaucoup de choses à dire, donc je vous laisse dès à présent avec le générique et on se retrouve juste après. Alors, Buzz l'éclair est un film d'animation d'1h40 qui est sorti ce 22 juin 2022 au cinéma, donc ce mercredi, le jour où sort cette vidéo si vous la regardez le jour de sa sortie. C'est un film, comme je vous l'ai dit, dans l'univers de Toy Story, mais ce n'est pas un film Toy Story officiellement, c'est plutôt un spin-off, puisqu'il s'inscrit comme un film qui existerait dans le monde de Toy Story et dans le monde d'Andy, et que nous, on nous proposerait enfin au cinéma dans notre univers à nous. C'est également le grand retour de Pixar au cinéma, comme je vous l'ai dit, les derniers Pixar, que ce soit Luca ou Turning Red, sont sortis directement sur plateforme de streaming. On n'a pas eu les chances de les découvrir en salle, ça fait donc plusieurs années qu'on n'a pas vu de Pixar au cinéma, depuis le Covid en fait, tout simplement. Rien que ça fait super plaisir. On sait que Pixar a été racheté par Disney, mais un film Pixar, c'était pas un film Disney, et c'est toujours plaisant d'aller découvrir ça directement en salle. À la réalisation sur ce Pixar, nous avons un monsieur qui travaille chez Pixar depuis 1997 et qui a notamment réalisé les courts-métrages Mini Buzz ou encore Toy Story Angoisse au motel, donc des courts-métrages qui sont tirés notamment de Toy Story 4. C'est Angus MacLane. C'est la première réalisation d'Angus MacLane en solo, puisqu'il a déjà co-réalisé Le Monde de Dory il y a quelques années, mais il a pour le moment jamais réalisé entièrement un film d'animation seul aux commandes. Ni un film classique d'ailleurs, je précise film d'animation puisque c'est le cas pour Pixar, mais c'est sa première grosse réalisation. Et c'est une grosse pression puisqu'il est sur une réalisation qui est très attendue par les fans de l'univers Toy Story et qui va être très attendue d'une manière générale puisque Toy Story c'est quand même une saga, on en a parlé dans ma dernière vidéo, une saga qui est multigénérationnelle et surtout une saga dont toutes les suites ont relativement été des succès. Pour moi, Toy Story 2 et Toy Story 3 valent carrément Toy Story 1. Pour Toy Story 4 c'est plus compliqué mais c'était quand même un très bon film. On est sur une saga qui signe un sans faute en fait pour le moment dans sa trajectoire et donc la pression est énorme sur Angus MacLane puisqu'il ne doit pas ajouter un point noir au parcours de cette saga. Au niveau du synopsis, que nous raconte ce film Buzz l'éclair? Un petit peu dans la veine de la série qui était sortie dans les années 2000, ici on va voir Buzz non pas comme un jouet, c'est pour ça qu'on n'est pas du tout dans l'univers de Toy Story, donc des histoires de jouets, mais on est vraiment dans l'univers de Buzz en tant que ranger de l'espace, dans son univers à lui, tout simplement puisque le film se vend comme étant le film à l'origine du personnage en jouet. Le film qui a donné envie à Andy en 1995 de recevoir en cadeau le personnage de Buzz l'éclair pour l'ajouter à sa collection de jouets, c'est-à-dire une sorte de préquel à Toy Story 1, qui s'est passé dans la vie d'Andy et à quel point il a eu un coup de cœur pour ce film pour ajouter à sa déjà grande famille de jouets le nouveau personnage qui est Buzz l'éclair, qui va tant traumatiser tous les nouveaux jouets de la chambre, notamment Woody, soyons honnêtes. Cette démarche, elle est 100% assumée puisque les premières images du film, c'est un fond noir qui nous dit qu'on va découvrir le film que Andy a découvert en 1995, c'est-à-dire que c'est daté, on nous présente le film que Andy a vu en 95 et qui lui a donné envie de voir le jouet. Qu'est-ce qui se passe dans ce film? C'est tout simplement Buzz, le ranger de l'espace de Star Command. C'est Buzz qui explore l'univers, c'est Buzz qui arrive sur un territoire inconnu, une planète inconnue, et qui va devoir survivre, qui va devoir faire face à plein de problèmes, qui va devoir faire face à des difficultés, et qui va devoir surmonter tout ça en tant que ranger de l'espace, et en gros, sauver la situation. Un scénario extrêmement classique, même s'ils ont réussi à l'enrichir, on va en parler, mais un scénario très classique d'un film qui pourrait faire rêver un petit garçon ou une petite fille des années 90. Au niveau de la direction artistique, c'est très propre. Et presque trop lisse, oserais-je dire. Alors c'est très beau, visuellement, il y a beaucoup de détails, c'est très enrichi. Bon, c'est entièrement en numérique, c'est la patte du studio Pixar. C'est très riche de détails, c'est très riche de réalisme au niveau de la texture de la peau des personnages, par exemple. Alors on n'est pas sur du photoréalisme, mais on sent, voilà, que le studio a fait un gros effort au niveau de l'image. Mais du coup, on est sur un film qui est très lisse visuellement et qui ressemble un peu à tout ce qui se fait un peu en ce moment. Au niveau des yeux, au niveau du déplacement des personnages, au niveau de l'expression émotionnelle, c'est un peu ce qu'on voit tout le temps. C'est un petit peu les moteurs graphiques et les styles graphiques qu'on retrouve énormément ces derniers temps, notamment chez Disney, chez Pixar. Après, le film est très dynamique, les actions sont très lisibles, il y a un effort qui a été fait sur le design, c'est-à-dire que
On a un design de la machinerie de l'espace, si vous voulez, un design de vaisseaux spatiaux, un design de tableau de bord, saut années 90 avec des gros boutons avec écrit ce qu'il y a dessus. Il y a rien de tactile, j'avais très peur qu'ils nous mettent des machins tactiles, qu'ils nous mettent des hologrammes. Il y a rien de tactile, et alors on a des hologrammes, mais bon c'est l'espace, tu peux te dire ok ça va, mais il n'y a pas du tout de tactile, c'est des gros boutons. C'est très Buzz quoi. Il a des gros boutons sur sa combinaison, c'est le même principe, donc là il y a eu un effort qui a été fait au niveau de la réflexion autour de la modernité des appareils qui sont présentés dans le film. Il y a beaucoup de bonnes idées au niveau de la mise en scène avec des gimmicks récurrents qui sont assez sympas, le gimmick récurrent des espèces de lianes qui attrapent les gens qui est assez sympa et qui donne le sourire, même si pour le coup il est très présent sur le début du film. Il disparaît un peu après, mais on va en reparler. Au niveau de la rythmique du film, on a l'impression qu'il y a plusieurs films différents dans un film. On va en discuter, ne paniquez pas. L'animation du chat, qui est clairement le héros de cette histoire, hein, soyons honnêtes, c'est le chat, le héros. Hein. Buzz l'éclair, tu l'oublies, le héros c'est le chat. C'est très sérieux, le héros c'est vraiment le chat. L'animation du chat est top parce qu'elle est ni trop ni pas assez. On n'est pas sur un robot à tendance réaliste comme on peut l'avoir maintenant en 2020. On est sur un robot comme on peut s'imaginer un robot dans les années 90, donc là vraiment ça correspond. Globalement, visuellement, hormis l'ultra-réalisme et l'ultra-licitude, manque de grain, des graphismes, au niveau de la conception dans l'univers de Buzz l'éclair, on est sur quelque chose qui colle globalement à ce qu'on aurait fait dans un film des années 90. Un visuel et un design saut années 90 si vous voulez. Maintenant, moi ce qui m'a un peu chiffonné, c'est que des films qui sont sortis il y a plusieurs années, comme La planète au trésor en 2002 ou comme Wall-E en 2008, nous montrent un espace beaucoup plus beau, beaucoup plus poétique, beaucoup moins lisse et beaucoup moins déjà vu que ce qu'on a dans ce film-là. Et ça m'a un petit peu chiffonné. La planète au trésor et Wall-E, c'est deux films que j'adore. Donc La planète au trésor, c'est un Disney, d'ailleurs complètement sous-coté, mais génialissime. Wall-E, c'est un Pixar, qui est sorti en 2008, qui fait partie de mes Pixar favoris. Et ces deux films abordent l'espace de façon très intéressante, très poétique, avec un vrai design, une vraie réflexion. Et là, c'est assez fade, j'ai trouvé, dans Buzz l'éclair. Alors oui, il y a une belle profondeur dans les rares passages où Buzz est dans l'espace, puisqu'ils sont très rares. To Infinity and Beyond, il n'y a pas trop d'infinity dans le film, je vous préviens d'avance. Les rares passages où il est dans l'espace, il y a une belle profondeur de champ, mais c'est tout quoi. Et honnêtement, les passages dans l'espace, avec les magnifiques voies lactées et les machins qu'on a dans Wall-E, ça on l'a pas du tout. On a beaucoup moins de poésie. En fait, le film, visuellement, il manque d'âme et il manque de poésie. Il est très lisse de ce côté-là et c'est dommage pour du Pixar, c'est vraiment dommage. Donc bon, créativement, c'est assez creux. Au niveau de la BO, alors la BO prend pas beaucoup de place, il n'y a pas de thème récurrent, comme ça, du prime abord, quand je repense au film, j'ai pas un thème particulier qui me vient en tête. Maintenant, j'ai trouvé la BO assez intéressante parce que elle fait ressortir plein d'influences musicales qui sont assez sympas, notamment des influences musicales typiques des années 80-90 avec les tantans quand il y a le méchant, vous voyez ces moments-là, ou dans les moments d'action quand ça se speed, des espèces de sonorités typiques des moments d'action et typiques des films des années 90, et ça j'ai trouvé ça vraiment sympa. Il y a quelques vagues hommages aux films d'action de l'époque, je peux penser à Armageddon, tout ça. J'aurais aimé, honnêtement, sincèrement j'aurais aimé, vu que Star Wars appartient maintenant à Disney, j'aurais aimé un hommage musical à Star Wars. On sait dans Toy Story que le personnage de Buzz l'éclair est rattaché de par des blagues qu'il y a dans les films Toy Story à l'univers de Star Wars. J'aurais vraiment aimé un hommage musical à Star Wars et nous l'avons pas. Ça aurait été hyper cool d'avoir un hommage musical à Star Wars. Disney peut se le permettre, c'est à eux. Donc ils peuvent y aller. Mais non, j'ai trouvé ça hyper dommage parce que pour le coup c'était vraiment le moment d'en profiter quoi. On a aussi tout un univers musical propre aux films de guerre et aux films de héros, si vous voyez, des films un peu héroïques de guerre type Il faut sauver le soldat Ryan, avec des musiques saut armée américaine, vous voyez le moment où le soldat se relève et part au combat. On a des trucs assez épiques quand même, on a des musiques qui sont assez épiques et je trouve que globalement le soundtrack habite bien le film, il apporte des petits codes musicaux, il apporte vraiment quelque chose. Maintenant c'est très dommage qu'il n'y ait pas de thème récurrent qui donne un petit peu d'âme au film et dont t'as envie de te souvenir. Là, honnêtement, si je veux une musique qui représente le film, j'en ai pas. Alors que sur un Lao, par exemple, on a la fameuse musique vous voyez cette musique-là? C'est là-haut. Il n'y a pas besoin d'avoir des musiques avec des paroles comme La Reine des Neiges et Libéré, délivré pour avoir un thème musical pour un film. Et là, pour moi, dans Buzz l'éclair, il n'y a pas de thème musical. Au passage, j'ai vu le film en VF. La VF avait été énormément décriée, mais ça ne passait que en VF pour les avant-premières dans mon cinéma. Il y avait une VO qui avait été annoncée et finalement elle n'est jamais apparue dans les réservations, donc j'ai pris de la VF. Sincèrement, ça passe. D'accord, c'est pas la voix de Buzz dans Toy Story, mais effectivement, du fait que le Buzz de Toy Story ce soit le jouet et du fait qu'ici ce soit le Buzz de Toy Story du film qui a inspiré le jouet, c'est pas gênant scénaristiquement parlant.
Et les voix, franchement, les VF font le taf. J'ai d'ailleurs trouvé ça moins choquant que dans la bande-annonce, mais franchement, ça fait le taf, ça m'a pas du tout gêné. Le doublage est bien, il est efficace, on retrouve les phrases iconiques, donc de ce côté-là, ça m'a pas du tout gêné. Alors, plus compliqué au niveau du rythme. Le film est divisé en 3 phases. La première phase, qui est indépendante des 2 suivantes, pour moi, et on dirait vraiment qu'on a collé 2 films différents. Au niveau de comment le film est conçu, de comment le schéma narratif est conçu dans les 2 parties, de comment le personnage est dans ces 2 distinctions, vraiment c'est important de le souligner parce que j'ai adoré la première partie et j'ai beaucoup moins aimé les suivantes. Donc la première partie, elle est excellente. Franchement, tout le début du film, il est excellent. Il y a un rythme, il y a un but, un objectif. Il n'y a pas d'antagoniste et pourtant on a vraiment un but, un objectif, on comprend bien les volontés du héros, il a un caractère. Moi j'ai beaucoup aimé le buzz du début du film qui correspond un petit peu au Buzz jouet du début du film Toy Story 1. C'est comme si le jouet Buzz, avant de créer sa propre personnalité de jouet, avait la personnalité de base du film. J'ai trouvé ça trop cool. Il y a d'ailleurs des petites refs, des petites phrases. Au moment où il ouvre son petit clapet et qui fait Buzz l'éclair Star Command, vous voyez ces moments-là, c'est tellement... T'as les petits frissons, ça te rappelle la petite mélancolie du film original, le moment où il dit qu'il n'y a pas signe de vie intelligente, c'est exactement ça. Et je trouve que son caractère très indépendant, le héros qui réussit seul, etc., et qui est hyper investi et qui est à la fois très humain. J'ai beaucoup aimé le début du film, j'ai aimé comment c'était construit, le découpage, la rythmique, la dilatation du temps, parce qu'il y a des thématiques de temps qui sont abordées dans le film. C'est original pour un film pour enfants d'aborder le temps, et c'est bien abordé, et c'est bien expliqué, on comprend bien ce qui se passe. La première partie du film est très bien. Honnêtement, au début du film, j'avais le smile tout du long, j'étais à fond. Il y a un aspect drôle avec le chat, il y a un enjeu psychologique, il y a une certaine mélancolie, il y a un caractère development qui est super intéressant, il y a peu de personnages, donc il y a Buzz, son espèce d'acolyte avec qui finalement il va plus forcément travailler, et puis il y a l'évolution de la façon dont ils vivent sur cette fameuse planète inconnue. Franchement, le début est très bien écrit, très intelligent, très prenant. Malheureusement, le drame, c'est que tout ça s'arrête rapidement. On arrive à la deuxième phase que j'appellerais la phase de stagnation de l'histoire. Au niveau du rythme, c'est complètement mou, c'est-à-dire que à partir... Moi, je marque la fin de la première partie au moment où il réussit son objectif, si vous voulez. On va se mettre d'accord sur ce point pour qu'on se repère ensemble. Et là, on entre dans une phase de stagnation assez médiocre. Honnêtement, là, c'est une phase où j'ai commencé à trouver le temps long et j'ai commencé à m'ennuyer. Présentation d'énormément de personnages d'un coup, qui sont pour la plupart sans très grands intérêts. Je les ai trouvés très creux, très clichés, pas particulièrement intéressants. À part apporter la dimension de groupe, si vous voulez, de teamwork. Ils ont rien apporté d'autre. Ces personnages sont des coquilles vides, en fait, pour moi. Franchement, j'ai pas trouvé qu'émotionnellement il y avait un développement particulièrement intéressant, particulièrement fin, alors que le personnage de Buzz, dans la première partie, il y avait toute une psychologie qui se développe et qui s'installe, les autres personnages sont vraiment creux, l'action est très plate, c'est supra-gnangnan, l'humour devient lourdingue, j'ai plus l'impression de regarder le même film à ce moment-là, j'ai vraiment plus du tout l'impression de regarder la même chose, j'étais vraiment très bien, on allait en crescendo, et là j'ai eu une baisse de régime pendant toute cette partie-là où ils sont si vous voulez, en quête sur la planète. J'ai eu une baisse de régime énorme. En plus, on t'introduit comme ça, d'un coup, l'antagoniste qui sort de nulle part. Et du coup, tu t'attaches pas forcément à cette situation d'angoisse où il faut résoudre le problème vis-à-vis de l'antagoniste, parce que toi, t'as un autre projet, en fait. On t'a donné un autre projet dans la première partie, donc c'est très déstabilisant. Pour moi, cette seconde partie... Non. Il y a une légère remontée quand on arrive dans la troisième partie, que j'intitulerai la partie combat final. Donc cette partie un petit peu combat final, qui est la troisième et dernière partie du film, il y a une légère remontée, puisque la tension remonte, on va rencontrer l'antagoniste, tout ça, donc il y a un peu plus de tension. Mais pareil, c'est pas très intéressant et pas très supra bien écrit, j'ai trouvé... C'est très triste, j'ai pas envie de vous dire ça. Honnêtement, j'ai pas envie de vous dire ça, tellement j'ai aimé la première partie, mais... ça tombe à plat, je trouve que ça tombe à plat. À ce moment-là, il y a quelques combats sympas, notamment un combat dans les airs, mais ça s'arrête très vite. En plus, moi, j'ai qu'une hâte, c'est que Infinity and Beyond, on aille dans l'espace. C'est un ranger de l'espace, les gars, on veut aller dans l'espace. Et on va pas beaucoup dans l'espace. Même dans la troisième partie, on va pas des masses dans l'espace. Et ça commence à être... tu veux voir Buzz flotter dans l'espace? Enfin, moi, c'est ça que j'ai envie de voir dans le film, et on me donne pas ce que j'ai envie de voir. Le teamwork, enfin, moi, plus j'avançais dans le film, plus les personnages secondaires de sa team, ils m'insupportaient. J'en pouvais plus, avec des blagues récurrentes très lourdes. L'antagoniste, la révélation autour de l'antagoniste, très décevant. Alors, je comprends le truc. Prendre le contre-pied de ce qu'on pense savoir mais qu'on ne sait pas, mais qu'on pense savoir mais que non, si vous me suivez. Mais par contre, très décevant, puisque c'est du vu, revu, déjà vu, et surtout dans des films qui sont passés cette année. Ce qui présente là, c'est des choses qu'on a déjà vues, et revues, et re-revues, et ça n'apporte rien de plus. C'est même très décevant. Quand le truc s'est ouvert et que j'ai réalisé la révélation qu'il voulait nous montrer, j'étais en mode « Ah bah non ».
Ah bah, oh les gars, oh bah non, décevant, très décevant. Voilà, très très décevant. En fait, c'est malheureux parce que quasiment tout est soit prévisible, soit plat, sans manque de développement et manque d'une certaine profondeur. C'est-à-dire que même la légère profondeur qu'ils veulent mettre dans les relations entre les personnages est très gnangnan cucu pompon, et bah du coup tu t'ennuies en fait parce que c'est gnangnan cucu pompon. Pixar fait du gnangnan, mais fait du gnangnan profond. Toute l'histoire d'amour dans Lao, c'est gnangnan, c'est cucu si vous voulez, mais c'est beau, c'est bien écrit, c'est profond, il y a à la fois du blanc et du noir, c'est le yin et le yang. Là non, là on a que du yin, il y en a que du des papillons. Non, bah non les gars, non, bah l'histoire de Buzz l'éclair c'est pas censé être une histoire de papillons. Donc en gros pour moi, les points forts du film c'est le chat. Le chat, qui est le héros du film, clairement. Du coup, ça pose beaucoup de questions, on va en parler, parce que si le chat, c'est le héros du film, au niveau de l'univers, ça se tient pas. Toute la première partie, entre les refs à Toy Story, la rythmique, l'histoire qui est installée assez rapidement, et super intelligemment, et qui est super profonde, oui, je dis oui, et là, tu vois du travail à la Pixar. C'est comme au début de Là-haut, quand il t'installe d'un coup une émotion de ouf. Là, c'est pareil. En 30 minutes, il t'installe toute une histoire, tout un scénario, des relationnels de personnages, de l'émotion, de l'attachement. C'est beau. Et après, ça se... Tout le délire avec le journal de bord, moi j'ai adoré, j'avais le smile, j'étais morte de rire, ça c'est Buzz, ça c'est mon petit Buzz, ça. Ça c'est, voilà, c'est ça. Voilà, ça j'étais à fond. Et d'ailleurs, vous remarquerez que cette histoire de parties distinctes dont je vous ai parlé, ben ça se voit vachement à l'histoire du journal de bord. T'as l'impression que les scénaristes eux-mêmes, ils oublient le gimmick qu'ils ont essayé de mettre en place. C'est super dommage. C'est là qu'on en arrive aux nombreuses incohérences. La première grosse incohérence, c'est qu'on est censé regarder un film de 1995. Il l'annonce, il l'assume, c'est écrit noir sur blanc, ou plutôt blanc sur noir puisque c'est écrit sur fond noir. Et non, je suis désolée, ce que vous nous montrez, c'est pas un film de 1995. Les valeurs qui sont promues dans ce film sont des valeurs actuelles, des valeurs de 2020 si vous voulez. Il aurait fallu prendre le parti pris de nous présenter un film des années 90 et d'y aller à fond, d'y aller dans le grain de l'image, d'y aller dans le design, d'y aller dans le travail graphique et aussi y aller dans les valeurs portées par les personnages. Buzz l'éclair, s'il était dans les années 90, c'est une espèce de Rambo, c'est un espèce de Tom Cruise, c'est du Mission Impossible, c'est du Die Hard, c'est un mec seul contre tous qui se bat comme un acharné pour réussir à sauver le monde. C'est censé être ça, Buzz, c'est censé être un ranger de l'espace, c'est censé être un héros. Pas un mec mou qui se questionne, oui, est-ce que je devrais faire du travail de groupe, est-ce que je devrais me traîner des boulets pour voir si avec les boulets ça marche mieux. Non, je suis censée avoir du combat badass contre le méchant, je suis censée avoir de la badassitude. Et là j'ai zéro badassitude, j'ai de la badassitude au début dans la première partie qui est super bien écrite, j'ai plus de badassitude après. Après j'ai du mou du bide. Ben non, si vous voulez me faire un héros des années 90, vous me faites pas un héros mou du bide, je suis désolée. Deuxième point incohérent, l'incohérence vis-à-vis de l'univers Toy Story. Alors, on a bien compris que ce n'est pas un film Toy Story et que là, c'est le film qui a inspiré les jouets. Pas de souci, on peut changer la voix, on peut changer un peu le caractère, etc. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Par contre, faut être cohérent avec l'univers de Toy Story. Dans Toy Story, des jouets, il n'y en a que 2. Zurg et Buzz l'éclair. Je peux savoir pourquoi vous nous avez pondu une centaine de nouveaux personnages qui n'ont pas de jouets, c'est pas logique. Moi, je suis un enfant des années 90, je vois ce film, c'est pas le jouet de Buzz que j'ai envie d'acheter, c'est le jouet du chat. Je veux le chat. Le chat n'est jamais apparu nulle part. Alors, le chat est génial, ne l'enlevez pas du film, mais c'est incohérent vis-à-vis du lore de Toy Story, je suis désolée. Alors, qu'il apparaisse pas dans la chambre de Andy, parce que Andy a eu un coup de cœur pour le héros Buzz. Ok, mais je peux savoir, du coup, pourquoi ils apparaissent pas à la ferme de Hal. Je peux savoir du coup pour qu'à la ferme de Hal, il y a que des Buzz partout. Ils sont où tous les nouveaux personnages? Ils sont où toute la team? Vous allez me faire croire qu'ils ont fait qu'un seul merchandising sur un truc qui aurait aussi bien marché dans l'univers de Toy Story? Ça n'a pas de sens, ça ne fait pas cohérence avec l'univers de Toy Story, et c'est vraiment dommage. Pareil, si on se penche sur le jeu auquel joue Rex. Dans le jeu auquel joue Rex, il y a que Buzz l'éclair et Zurg. C'est tout, il y a rien d'autre, il y a pas d'autres personnages, il y a pas l'ombre du semblant de la queue d'un chat les gars, je suis désolée. Il y a pas de souci, mais dans ce cas-là, mettez pas au début du film que c'est le film que Andy a vu en 95, parce que non, parce que ça fait pas cohérence avec l'univers. Autre incohérence. Andy est-il un enfant stupide qui n'a rien compris à la morale du film? Quand Andy nous présente Buzz l'éclair, il nous le présente comme le héros de l'espace, seul contre tous, qui sait tout faire. Ben non, dans le film c'est pas ce que j'ai vu. J'ai vu un mec qui galère et qui est obligé d'avoir des potes pour s'en sortir. Y a pas de souci, la morale est super mignonne. On est sur le truc, vous savez, teamwork make dream work. Enfin bref, le travail d'équipe fait du travail de rêve. Y a pas de souci si c'est ce que vous voulez mettre dans le film comme morale, mais c'est pas du tout ce que Andy il a compris. Ou alors Andy il a regardé que le début du film. Alors là, du coup, effectivement, si Andy il a regardé que la première partie, c'est cohérent, ça se tient.
Et puis je me répète, si j'étais à la place d'Andy, c'est pas Buzz que je veux, c'est le chat. Je veux le chat. Je veux le chat. Je ne veux que le chat d'ailleurs, je l'adore ce chat, j'adore ce chat. J'espère qu'ils vont faire une pop de ce chat pour que je l'ajoute à ma collection de pop, que pour le coup le chat c'est le héros, vraiment. Encore un autre truc complètement incohérent, qui se tient pas. Vers l'infini et au-delà. C'est la phrase iconique de Buzz l'éclair, on est d'accord, c'est sa phrase à lui qu'il a. C'est la phrase que dit son espèce de machin dans son armure, c'est la phrase qui est écrite sur sa boîte de jouets. Ok, bah dans le film il dit que vers l'infini. Et au-delà, c'est sa teamwork qui le dit. Donc c'est pas la phrase de Buzz. Donc si tu faisais un merch autour du jeu, t'écrirais que vers l'infini et tu ferais un espèce de duo avec un autre personnage sur lequel il y aurait écrit et au-delà. To Infinity and Beyond. Du coup, c'est plus du tout la phrase de Buzz l'éclair, To Infinity and Beyond. C'est la phrase du groupe, c'est la phrase de la team. En fait, tout le merch et toute l'image qu'on donne de Buzz l'éclair dans les films Toy Story, c'est un héros solitaire qui a sauvé le monde. Et qui a une phrase typique qui est To Infinity and Beyond, et qui est trop fort et qui se bat contre Zurg. C'est ça l'image qu'on donne de Buzz, et c'est ça qu'achète Andy, et c'est ça tout ce que nous développent les 3 films Toy Story, même le 4e, dans l'absolu. Ça ne fait pas sens vis-à-vis de l'univers de Toy Story, je suis désolée, ça ne se tient pas. Et alors le dernier point, on est d'accord que c'est un ranger de l'espace, qui explore l'espace inconnu. Donc du coup, dans le film, il devrait y avoir de l'espace et de l'exploration. Bah, il n'y a pas beaucoup d'espace. Et les scènes dans l'espace sont très cool d'ailleurs, mais il n'y en a pas beaucoup. Et il n'y a pas du tout d'exploration. Ils atterrissent quand même sur une planète inconnue. Inconnue, complètement inconnue. Toute la planète, inconnue, on connaît pas. Il n'y a pas d'exploration. Il n'y a pas du tout d'exploration. Ils explorent rien. C'est un ranger de l'espace. Il explore l'espace, les gars. Qu'est-ce que vous avez pas compris Enfin, je veux dire, ou alors c'est moi qui ai rien compris à Toy Story. Enfin, je sais pas, il y a comme un souci. Enfin, du coup, j'étais hyper frustrée pendant les 2 dernières parties du film parce que c'est pas Buzz l'éclair. C'est le Buzz l'éclair redynamisé et remaxé version 2020. Mais dans ce cas-là, me dis pas au début du film que tu me montres un film qui est sorti en 95. Sois cohérent! Moi, je maintiens que si ce film sur Buzz l'éclair était sorti en 1995, on n'aurait pas du tout ce film-là. Donc il n'y a pas de souci, vraiment il n'y a pas de souci. Si tu veux faire un film sauce 2020, fais un film sauce 2020, mais me dis pas que c'est un film des années 90, me prends pas pour une idiote. J'aime pas ça, ça me plaît pas. On va boire de l'eau hein, parce qu'on est un peu énervé. Donc, ceci étant dit, au vu de 3 scènes post-génériques, puisqu'il y a 3 scènes post-génériques, dont une qui est après le logo Disney et Pixar à toute fin, et c'est d'ailleurs la plus importante, donc la ratez pas. Au vu des 3 scènes post-génériques, je pense qu'il se laisse une porte ouverte pour faire une potentielle suite, et pour moi, il est absolument nécessaire de faire une potentielle suite, parce qu'il y a un point que j'ai pas encore abordé, il y a des personnages qui n'apparaissent pas dans le film, que j'attendais, et qui ne sont pas apparus, et qui manquent cruellement au film. Donc s'ils font pas de suite, Nani Deska, ces personnages, pourquoi ils existent dans Toy Story, pourquoi ils existent dans l'univers Buzz l'éclair de Toy Story, pourquoi ils n'existent pas dans cet univers Buzz l'éclair là qui est censé être le film qui a inspiré Toy Story pour que Andy il achète le film. Je me répète, mais c'est un peu la même chose. Donc, pour moi, s'ils font pas de suite, il y a une incohérence de ce côté-là. Une incohérence très très forte, encore plus importante que toutes celles que j'ai abordées avant. Donc voilà, interrogation. Maintenant, est-ce que j'ai envie qu'il fasse une suite? Dans l'absolu, j'ai beau m'énerver, j'ai pas passé un mauvais moment devant le film. J'ai vraiment préféré la première partie, mais si je fais le bilan, j'ai pas passé un mauvais moment devant le film. C'était sympa. Mais en fait, ce que je leur reproche, c'est l'incohérence. C'est-à-dire que plusieurs fois, moi j'étais dans l'action, je profitais, je kiffais de mon truc, mais dès qu'il y avait un peu de mou et dès que la tension descendait dans le film, mon cerveau se posait des questions et se disait « mais et ça, et ça, et ça ». Toutes ces incohérences m'ont gênée dans le visionnage du film. Le film est très sympa, je pense que les enfants vont vraiment passer un bon moment, mais le film n'est pas ce que le film nous dit qu'il est. En fait. Et c'est là que le problème se pose, un problème de com, un problème de réflexion, un problème de cohérence entre les différentes parties. Est-ce que c'est un problème de désaccord dans l'équipe au niveau de l'écriture du scénario? Je ne sais pas. Un problème d'objectif, une différence d'objectif dans le film. Honnêtement, j'en ai aucune idée, mais j'ai trouvé que ça desservait le film. Et je pense de toute façon, au vu du manque de musique iconique, au vu du manque de visuel vraiment iconique, au vu du côté un petit peu lisse, etc., j'ai bien peur que le film soit plutôt oubliable. J'ai beaucoup aimé la partie 1, j'ai beaucoup aimé le caractère de Buzz au début du film, j'insiste sur le début du film. J'ai beaucoup aimé le chat, qui est génial. D'ailleurs, il y a un petit truc avec les chats roux dans l'espace, parce qu'entre le chat de Ripley dans Alien, entre le Flerken dans Captain Marvel et lui, il y a un truc entre les chats roux et l'espace que j'ai raté. Enfin, je veux dire, dites-le moi en commentaire, parce que ça se trouve, il y a une rêve qui m'échappe. Mais apparemment, les chats roux vivent dans l'espace. Bon. Les petits clins d'œil à la saga qui sont sympas, et le fait d'aborder le concept du temps qui est original pour un film d'enfant, franchement ça partait très très bien, mais il y a un gros bémol d'incohérence, il y a un gros bémol de gnangnantitude et de bonne enfantitude et de bien mignon gentitude sans profondeur derrière, et il y a surtout le gros bémol que le film nous vend quelque chose qu'il n'est pas, ce n'est pas un film des années 90, je suis désolée.
Donc même si j'ai passé un bon moment et même si j'avais pas vraiment d'attente, j'ai quand même été un peu déçue. Donc est-ce que j'ai envie qu'il y ait une suite? Je ne sais pas, ça me paraît nécessaire au vu, comme je vous le dis, d'absence de certains personnages, mais bon, on verra bien. Est-ce que par contre j'ai envie qu'ils fassent ça sur d'autres persos? Genre un spin-off sur la série qui a inspiré le jeu de Woody, ou encore pire, un spin-off sur la série qui a inspiré les deux trucs bizarres, le truc bleu et le truc jaune de Toy Story 4. Je crois pas que j'ai envie de voir ça. Honnêtement, je crois pas que j'ai envie de voir ça. À voir ce qu'ils feront du coup de Buzz l'éclair. Est-ce qu'ils feront une suite? Est-ce qu'ils feront un 2? Est-ce qu'ils feront une série peut-être sur Disney+? Je ne sais pas, zéro attente. On verra bien. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Désolée de m'être un petit peu emportée sur le film Buzz l'éclair, mais je suis plutôt chatouilleuse sur cette saga qui, pour le moment, est dans une réussite quasi complète sur ces 4 films, le 4e étant, comme je vous le dis toujours, un petit peu en dessous, mais on est quand même sur quelque chose qui est cohérent, qui a réussi à rester cohérent sur plusieurs films. Et là, j'ai l'impression que ce film dessert un peu tout le travail qui a été fait de ce côté-là, et ça m'a un peu crispée parce que le film est pas mauvais, vraiment, j'insiste de ce côté-là, le film est un bon divertissement, mais si ça avait été un divertissement indépendant de tout univers autour. Or là, ce divertissement arrive après 4 autres films et il doit les prendre en compte. Il y a un univers et une cohérence d'univers qu'il faut respecter et pour moi cette cohérence d'univers n'est pas respectée ou alors ils auraient dû présenter le film différemment, comme une relecture actuelle de Buzz l'éclair, mais pas comme le film qui a inspiré Andy pour s'acheter le jeu. Là, ça ne fait plus du tout sens. Voilà, j'espère avoir été comprise dans mon propos. J'ai conscience que j'ai peut-être tapé un peu fort, mais fallait que ça sorte, fallait que ça sorte. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties et des posts communautaires. N'hésitez pas également à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à laisser un commentaire avec votre avis sur le film. Est-ce que vous l'avez aimé? Est-ce que vous l'avez déjà vu? Est-ce que vous avez des attentes? Est-ce que comme moi vous avez trouvé qu'il y avait plusieurs parties? Parce que vraiment moi j'ai eu le sentiment que le film était divisé en deux, donc j'espère que je suis pas la seule à avoir eu ce sentiment. Dans tous les cas, je ne vous embête pas plus, je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très très bons visionnages, et nous on se dit à très très vite. Un design de tableau de bord, saut années 90 avec des gros boutons, avec toute badass. Si tu l'as après j'ai du mot du bide. Ben non, si vous voulez me faire un héros des années 90, vous me faites pas un héros mou du bide. Si vous voulez me faire un héros des années 90, vous me faites pas un héros mou du bide, je suis désolée.